Qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir journaliste? Parce que j'étais dans une famille où on lisait beaucoup la presse écrite. Et puis depuis tout petit, j'ai eu envie de faire ce métier. Dès que j'ai eu 15 ans, j'allais toujours traîner mes guêtres. À l'époque, j'étais dans une ville qui s'appelait Fontenay-le-Comte en Vendée. Et donc j'allais à Presse Océan et Ouest France, qui étaient les deux journaux du coin, où j'essayais de voir un petit peu comment on pouvait faire des stages, etc. Je voulais faire ce métier et Dieu merci, j'y suis arrivé. Il y a eu plusieurs périodes dans la vie de Télé 7 jours. On a vendu jusqu'à 3,5 millions d'exemplaires. Aujourd'hui, on en vend un peu moins d'1,5 million. L'idée aujourd'hui, c'est de redevenir ce que Télé 7 a été à une époque, c'est-à-dire un journal référent sur la télévision, estimant que la mère de famille était susceptible de pouvoir trouver dans Télé 7 jours des choses pour elle. Même chose pour les ados ou les enfants. On a une rubrique un petit peu techno. On met l'accent sur les programmes jeunesse parce qu'on se dit qu'il faut que chaque membre de la famille puisse picorer des choses dans le journal tout au long de la semaine, parce que quand même, le journal reste toute la semaine sur la table du salon, donc l'idée c'était ça. Alors comment je prépare l'émission? En essayant d'avoir à l'avance la liste des émissions dont on va parler. Évidemment, soit les émissions des invités, soit les émissions dont on va montrer des images, pour pouvoir donner les audiences. Parce que je pense que ça, c'est toujours une base de discussion avant de savoir si une émission est bien ou pas bien. On part du principe qu'elle a du succès ou pas du succès. Déjà, c'est une première base de discussion. Et puis quelques blagues pourries aussi, parce que Cyril aime beaucoup ça. Donc, et ça, je dois rendre grâce à Cyril. On a une totale liberté de parole dans l'émission. C'est-à-dire que je peux aujourd'hui dire, par exemple, Popstar qui est revenu sur D8. Moi, j'ai toujours pensé depuis le début que c'était une mauvaise émission. Elle n'a pas fonctionné, mais au-delà de ça, je pense qu'elle était mal produite, que c'était pas un bon concept, parce que très contemplatif, alors qu'aujourd'hui, on a des émissions de télécrochet où il y a beaucoup d'interactivité. Là, on était juste dans l'observation de ce qui se passait sur la constitution d'un groupe de musique. Voilà, c'est un exemple de la liberté qu'on a. Si aujourd'hui j'ai une émission de D8 qui me plaît pas, ou de Canal d'ailleurs, j'ai le droit de le dire, et ça c'est plutôt bien. Le meilleur 18h de la rentrée, alors c'est pas tout à fait à 18h, mais 100% Mac de Faustine Bollard est très très bien. Parmi les nouveautés, si, Julien Courbet qui fait vraiment le job, parce que c'est quelque chose qu'il sait très bien faire sur une télé très consumériste, tournée vers le téléspectateur, les problèmes qu'il peut avoir au quotidien, parce qu'il le fait dans la bonne humeur, il le fait plutôt avec intelligence, il rebondit sur ce qu'il fait aussi à la radio, donc tout ça, ça donne une bonne synergie, donc oui, si je devais désigner une émission, ce serait celle de Julien Courbet, oui. Alors le succès touche pas mon poste, je pense que d'abord, je crois qu'il y a 80% de la recette qui tient sur les épaules de Cyril, qui lui pour le coup est un saltimbanque, un ambianceur, voilà, il met l'ambiance n'importe où, il y arrive très bien. Ce phénomène de bande qu'il a réussi à constituer, où personne ne prend la grosse tête, le fait que Cyril est un vrai ambianceur et le fait qu'on parle de la télévision, quelque chose qui parle à tout le monde. Oui, j'ai un compte Twitter, Thierry Moreau T7. Utilité de l'information, utilité pour se servir du moyen de transmission, un lien direct avec des gens qui vous disent tout de suite ce qu'ils pensent de votre prestation dans l'immédiateté. Voilà, c'est pour ça que j'ai un compte Twitter. Bon, alors, il se dit que Laurent Ruquier sera en train de préparer une émission dans le cas où Sophia Aram n'arriverait pas à progresser. Alors on s'inscrit sur un site qui s'appelle VIPTV, qui est la société qui gère le public, et c'est assez simple. Il y a un peu d'attente, parce qu'il y a du succès. Il n'y a que 100 places en fait, mais on accueille tout le monde avec plaisir, et c'est un plaisir de voir tous ces gens qui viennent tous les soirs regarder l'émission, tous les jours. Si j'ai un petit message à dire aux gens qui regardent cette émission, c'est que si Touch ou Médiamétrie vous propose des questionnaires sur Télé 7 jours ou Touche pas à mon poste, je vous fais confiance pour cocher les bonnes cases et les bonnes réponses. C'est-à-dire que Touche pas à mon poste est une bonne émission et Télé 7 jours est un bon journal. Merci beaucoup.